Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors tu sais que ça va être bientôt Noël. Cette folie furieuse. Je sais, j'ai justement reçu un catalogue de jouets aujourd'hui même dans ma boîte à lettres. Ouais. Donc je voulais quand même me signaler ça au passage. Ouais. Enfin, quand je dis que folie furieuse, c'est parce que c'est vraiment la consommation dans toute sa splendeur, quoi, tu vois. Oui, puis ce qu'il y a de terrible, c'est que je vois ici, c'est plein d'écrits de la part de personnages qui se veulent des experts en matière de jouets, de jeux pour les enfants. Ils sont connaisseurs, ils savent à quel âge il faut leur donner quoi pour développer leur capacité mentale, leur capacité physique. Enfin, c'est toute une aventure qui se présente comme s'il s'agissait de quelque chose de sérieux. Et en réalité, tu vois, il parle des enfants comme étant l'avenir de la planète. Alors, disons que ces experts ont choisi des jeux qui sont des jeux d'initiation, de sensibilisation, disons, au développement durable. Tu vois? Ouais. Voilà comment c'est présenté, je veux dire, donc on est dans quelque chose qui se veut, c'est pas n'importe quoi. Bon, et puis quand j'ouvre une page, comme ça, piqué, un peu comme on dit au hasard, je tombe sur un jeu qui est pour les enfants à partir de 8 ans. Ça s'appelle La magie dégoûtante. Ah. Il s'adresse directement aux enfants, ça ne s'adresse pas aux parents, en fait. C'est une clientèle très particulière, les enfants. Alors, fais des tours de magie pour terrifier ta famille et tes amis. Voilà, c'est une boîte qui est plein d'accessoires. Magnifique. Pour jouer aux magiciens vraiment ignobles. Avec une notice remplie de tours horribles. Voilà, ça vaut 19,99 €. Donc c'est sordide, tu comprends ce que je veux dire? Ah bah oui. Ça accompagné des explications que j'ai données, où ils se veulent dans des choses, ils préparent le développement durable de notre belle civilisation, et qu'il faut s'adresser aux enfants, justement, puisque c'est eux l'avenir, s'adresser d'une certaine manière. Mais franchement parler, on en est où, là? Alors, je voulais signaler ça. Voilà une société qui se veut être le top. On est dans le progrès. J'ai entendu pas mal de gens dire que l'homme était de plus en plus intelligent. Il a développé des facultés qui étaient complètement méconnues à une certaine époque. Enfin bref, on est dans quelque chose. On va de l'avant, c'est ça. Ouais. Voilà. On va de l'avant pour mieux tomber dans le ravin, oui. Voilà ce qui est appelé donc une civilisation qui était vue par le monde traditionnel comme une monstruosité. J'en ai déjà parlé. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas appelé civilisation, c'est appelé véritablement monstruosité. Donc il s'agit là d'un abcès qui s'appelle actuellement de nos jours civilisation. Voilà ce qu'on peut retenir. Voilà comment c'est. Et c'est pas d'aujourd'hui, mais là, on arrive quand même à je pense, à la phase terminale. Et quand on imagine qu'on s'est moqué de sociétés anciennes où les enfants étaient posés de manière à être tout le temps en contact avec de la beauté, avec la nature, avec des choses qui sont significatives dans un sens d'une véritable élévation, où la beauté est toujours présente parce que la beauté, comme on l'a déjà souligné, est le parfum de la vérité. Donc on ne peut pas donner à des enfants de la laideur. C'est sûr qu'on est actuellement dans le culte de la laideur. C'est extrêmement grave de proposer aux enfants de la laideur. Et on va justifier ça en disant oui, mais ils aiment bien jouer avec ça. On peut descendre plus bas dans le sordide ou bien est-ce qu'il y a
Et c'est sûr que quelque part, il y a une demande quelque part. Mais en même temps, est-ce qu'ils ont le choix de s'amuser avec d'autres jouets si on leur propose que ça? Cette demande en question, d'où provient-elle? Parce que c'est là-dessus que justement on peut manipuler l'imagination des enfants et des adultes. On a parlé à un moment donné de ces mouvements de sorcellerie, de magie noire. Ils sont actuellement en plein développement, eux. Donc, c'est ces choses-là qui sont en quelque sorte ce qui permet d'induire des saletés de ce genre dans l'imagination des enfants et des adultes. Ouais. C'est pas autre chose. Et il y a un rabâchement systématique qui se fait avec la musique, qui est de la laideur. Tu veux dire que c'est eux qui ont semé la graine du mal dans les esprits de l'homme actuel? Bien sûr, et puis tout ce qui sort, il ne faut pas oublier que le domaine de l'art, c'est primordial sur la position, disons, principielle de tout un chacun. La musique, elle doit avoir une tenue particulière pour conserver l'ensemble des auditeurs dans un équilibre réel, c'est-à-dire dans une position qui est celle qu'ils ont dans la nature des choses. Oui, bon, on en a parlé dernièrement de tout ça. Voilà, mais donc on en a parlé dernièrement, mais voilà, actuellement, voilà ce qui est démontré, voilà ce qu'on nous montre, voilà ce qui se fait dans ce que l'on appelle une civilisation. Bon, quand tu dis que eux, ce sont les responsables qui mettent cette mauvaise graine dans la tête des hommes actuels, on sait qui est à leur tête, hein? Oui, tout à fait. Comment on fait pour ne pas s'apercevoir? Il y a un endoctrinement qui est tel que les gens ne voient plus. Hein. En plus, ils sont bercés par tout un tas de choses. Quand tu vois les parents qui, à cause de cette vie frénétique, d'une certaine manière, délaissent un petit peu leurs enfants quand même, parce que les enfants sont pris en charge par tout un tas d'institutions, de l'enfance à l'adolescence, ils passent entre les crèches, etc., etc. Et à un moment donné, il y a un sentiment de culpabilité, il me semble. Et pour se rattraper, je pense que dans cette période de Noël, ils ont besoin de prouver leur amour d'une manière, et puis c'est en achetant des jouets pour leurs enfants. Mais tout ça, je veux bien que ce soit que ça soit là, mais je veux dire en soi-même. C'est donc une catastrophe, tout simplement. Voilà. C'est donc la démonstration même d'une civilisation prétendue qui n'est en réalité qu'une monstruosité. Voilà, c'est rien d'autre. Si des parents, actuellement, une femme, elle n'a plus le temps, elle est plus en droit de s'occuper d'élever ses enfants, et qu'elle doit absolument aller courir après je ne sais pas quelle histoire à dormir debout, et laisser son enfant à garder chez des spécialistes qui ont suivi des cours particuliers pour obtenir les résultats qu'on est en train de voir, et puis d'être dans les mains de conseillers en jeu, experts en jouets, tels que ceux que j'ai sous les yeux. Franchement parler. Oui, tout à fait. Bon. Quand tu vois le zèle que la plupart des mamans ont actuellement pour préparer un anniversaire pour leur enfant, c'est du délire. Elles ne savent plus quoi faire pour plaire à leurs petits, pour leur montrer qu'elles les aiment. C'est délirant. Oui, en tout cas, disons, c'est une catastrophe. Voilà ce que je peux croire. Mais ça, on le sait. Hein. Je ne veux pas dire que les parents mettent une mauvaise volonté à tout ça, mais je veux dire pour qu'on en arrive à être dans une catastrophe pareille, c'est bien la démonstration exacte de ce que représente en quelque sorte notre époque, et ce qui est appelé donc civilisation, qui a semé sa mauvaise graine dans l'ensemble de l'humanité. Il n'y a pas un coin au monde actuellement où on n'est pas envahi par toutes ces saletés ignobles. Ah bah oui. Il n'y a rien qui soit beau là-dedans. Quand les enfants, on prend des photos, parce qu'on photographie des enfants qui sont en plein sourire, puis tu vois ces petits anges très souriants, qui ont un flingue à la main, qui sont en train de flinguer un truc ou un autre. Je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est franchement, attends, on est dans
c'est un film d'horreur. Oui, c'est une forme de banalisation de l'horreur. De toute manière, on est dedans, on le sait. Hein, tout ça, c'est pas d'aujourd'hui non plus. Les poupées, il y a des poupées, franchement, là, j'en ai une tous les yeux. C'est la poupée qui sort à partir de minuit dans les bas quartiers, avec la mini-jupe et les hauts talons. Voilà, ça, c'est la poupée pour les petits. C'est une péripatéticienne. Faut arrêter le délire, quand même, non? En puissance. Ah, écoute, c'est la femme actuelle. C'est le modèle de la femme actuelle. Je veux bien que ce soit la femme actuelle, mais alors comment est-ce qu'on a fait pour réussir à faire croire aux gens que la femme dans une civilisation comme celle de l'Inde où était un personnage qui était réduit à l'esclavage, alors qu'elle vivait dans la beauté, dans des gestes qui sont beaux, dans des attitudes de noblesse. Voilà ce qu'elle vivait, puis c'était des esclaves, et actuellement, donc c'est de la libération, c'est de la liberté que d'être enfermés dans le sordide. C'est ça la liberté. Elles sont esclaves de tout un tas d'addictions déjà. Quand tu vois la cigarette à 13 ans ou à 12 ans, elles fument comme des pompiers. À 14, elles passent à l'étape supérieure la plupart. Enfin bon, je veux dire, elles sont aussi esclaves de choses encore plus terribles, je trouve. Oui, ben, c'est ça. Voilà. C'est ça, effectivement, tu vois. Et alors, en réalité, ces sociétés qu'on a démolies comme étant des sociétés où les femmes, disons, étaient des esclaves prétendus, je n'ai jamais vu et entendu autant d'éloges sur les femmes que dans ces sociétés-là. Alors, là où ça a dégénéré et là où ça a discrédité cette femme-là qui vivait traditionnellement, il me semble, c'est le phallocratisme des hommes et l'abus de pouvoir de certains hommes qui a fait qu'à un moment donné, ça a explosé et elles se sont révoltées, ces femmes-là. Je dirais plutôt que c'est cette descente sur le plan cyclique qui amène à toutes ces considérations, qui amène l'homme à ne plus être à sa place et les femmes non plus par la même occasion. Mais qu'il y en ait un qui est responsable du malheur de l'autre et que l'autre soit simplement victime de ça, c'est un peu des considérations qui font partie de notre société et non pas de la leur. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas eu un abus dans certains pays encore. Il y a des femmes qui sont quand même sous le joug d'un patriarcat qui est vachement dur à vivre. Quand même, il ne faut pas non plus le nier. Il ne s'agit pas de patriarcat, il s'agit de quelque chose qui n'a plus rien d'humain, tout simplement. Oui, d'accord. C'est pour ça que ça ne sert à rien de parler d'hommes et de femmes dans ce genre de décor. On n'y est plus du tout, parce qu'il n'y a parce que la vraie société patriarcale, c'était pas ça à la base. Non, bien sûr que non. Oui, c'est ça. Et puis les femmes étaient considérées vraiment, tu vois, une femme dans l'Inde peut être un maître spirituel. Et c'était reconnu que l'initiation d'un fils par sa mère est plus féconde que toutes les autres. Ah oui. Tu comprends? Ouais. Voilà, voilà la pauvre femme, ce qu'elle était dans la tradition de l'Inde. Il faut quand même regarder les choses par le bon bout, tu vois. C'est-à-dire, pour parler d'une tradition, d'une civilisation comme celle qui a duré pendant quelques millénaires en Inde, il faut se donner la peine de se pencher dessus, puis voir de quoi il s'agit. Autrement, on ergote autour de considérations qui sont de nouveau, en quelque sorte, des choses insidieuses, des pensées qui viennent, mais sans aucune espèce de... Il n'y a rien pour solidifier ça, il n'y a rien. C'est des croyances, on est dans des croyances. On croit que les femmes, à certaines époques, elles étaient considérées comme des esclaves. On croit à ça parce qu'il y a un mouvement dans l'air qui veut nous amener à nous faire croire qu'on est dans le progrès et qu'actuellement on va de plus en plus en direction de la liberté. Oui. C'est du pipeau, toute cette histoire-là. Oui, oui. Comprends? C'est un montage.
Voilà. Pour mieux faire avaler les couleuvres. Exactement. Ouais. C'est ça Alors là, tu vois, pour justement des gens comme dans ces civilisations de l'Inde, là, quand une femme, elle dit, mon enfant, tu es sans nom et sans forme, et ce n'est pas par fantaisie qu'un nom t'a été donné. Ton corps que voici façonné des 5 éléments n'est pas tien en vérité, ni tu ne lui appartiens. Pourquoi pleures-tu? Ou peut-être ne pleures-tu pas, et n'est-ce qu'un son indépendant qui sort du Fils du Roi? Dans le corps réside un autre moi, et avec celui-là ne demeure pas la pensée que c'est à moi, laquelle tient de la chair. Honte à l'homme qui se laisse ainsi abuser. Voilà comment une femme parle à son petit qui est en train de pleurer. Tu sors ça d'où? D'un livre qui s'appelle La danse de Shiva. De qui? De Kumaraswamy. Ah ben voilà, d'accord. Voilà. Et voilà que la danse de Shiva, on en a parlé, je crois, c'est donc l'ensemble de tout le mouvement qui peut se trouver dans la manifestation, y compris celle des astres, des étoiles, de tout le mouvement qu'il peut y avoir, c'est la danse de Shiva. Oui. Voilà, c'est dans ces civilisations arriérées où ils en sont. Ah, c'est la danse cosmique, on en avait parlé de ça aussi. Voilà, ouais. Ouais. D'accord. Ok. Et puis là, quand on parle d'une mère, il est dit, un maître surpasse 10 précepteurs par ses titres à être honoré. Le père dépasse 100 maîtres et la mère 1000 pères. Par le droit qu'elle possède à la vénération et sa fonction d'éducatrice. 1000 pères. Voilà. Voilà ce qui est dit dans une société traditionnelle telle que celle de l'Inde. Sur la femme. Oui. Alors qu'est-ce qu'on vient nous rabâcher les oreilles avec du corps? Ben moi je trouve que par rapport à ce qui est dit là, la femme actuelle, elle est vraiment avilie. Ouais. Elle est devenue un objet sexuel. Tu vois, une mère, elle est considérée par son fils autant qu'un père, même à leur présence. On ne saurait attribuer trop d'importance à l'influence de la mère indienne, non seulement sur ses enfants et dans toutes les affaires domestiques, mais sur les fils devenus hommes, pour qui sa parole fait foi. D'après mes observations personnelles, il n'y a aux Indes que les fils ayant reçu une éducation anglaise qui n'honorent plus leur père et mère. Ouais. Voilà ce que dit M. Kumaraswamy. Ouais. Il disait ça en 1922, je crois, ce livre. Et déjà là, la dichotomie, enfin, elle était vue, elle était perçue de manière flagrante, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok, écoute, je te remercie bien. Ouais, c'est toujours avec plaisir. Hein. Et puis à une prochaine. Oui. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.